Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Nous sommes des pirates. Nous sommes des pirates. Nous sommes des pirates. Nous sommes des pirates. Création de l'AI avec comme maestro le cook lui-même, Mr. White. Yes. Un petit mot pour les pirates cheap. Je vous salue. J'espère que vous avez eu un bel été. En principe, je ne vais pas faire ça, mais entre quelques podcasts que nous faisons pour la gang du Prime cette semaine, je tenais à vous saluer et à vous dire que c'est lundi qu'on reprend la saison jusqu'aux fêtes, jusqu'à Noël. Donc, sans arrêt jusqu'à Noël, à tous les jours, on sera là pour vous donner du stock gratuit. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on fait plein de podcasts pour Radio Pirate Prime et on vous donne quelques minutes de chacun de ces podcasts-là, 17, 18, peut-être 20 minutes de ces podcasts pour vous donner le goût peut-être de vous joindre à notre grande famille. On a eu du plaisir cette semaine. On s'est occupé un peu plus de nos membres Prime, donc on leur a donné une semaine de bonus, mais on s'ennuie de vous autres. On a hâte de vous parler de plein de sujets. My God! L'été a été tellement hot en sujet et c'est pas fini. C'est pas fini. Regardez comment ça se passe. Kamala Harris était en train de faire péter le ciel avec son arrivée, alors que, entre vous et moi, on ne sait pas trop à qui on a affaire parce qu'elle ne parle à personne. Aucune entrevue, aucune conférence de presse, absolument rien depuis 2 semaines. Et de plus en plus, en passant, la rumeur circule comme de quoi que Joe Biden va faire un genre de squall lors de la convention démocrate et que Joe Biden ne veut pas laisser sa place à Kamala Harris. Y a-t-il un show plus fun à suivre que les élections américaines? Les gens du monde entier suivent les élections américaines. Pour les gens qui disent que le déclin de l'Empire américain est commencé, j'ai une petite nouvelle pour vous autres, c'est loin d'être commencé. Les gens qui prônent l'histoire du déclin de l'Empire américain sont ceux qui parlent le plus des États-Unis sur X, sur Facebook, etc. Ils sont incroyables. Ils ne parlent que de ça à longueur de journée. La haine de Trump, l'amour de Harris, etc., etc. Et maintenant, le nouveau King, Tim Walz, le nouveau King, qui est en train de scraper la campagne de Kamala Harris, qui allait bien jusqu'à maintenant, même si elle n'a pas été élue par personne. C'est un coup d'État qu'il y a eu et Joe Biden n'est pas d'accord avec ça. Pantoute, Jill n'est pas d'accord. Le Coquet n'est pas d'accord non plus et ils sont en train de s'organiser pour essayer de revirer ça de bord. Mais Kamala allait bien. On a comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fucké la campagne de Kamala Harris. Êtes-vous d'accord avec moi? Je vais vous expliquer juste pourquoi en 1 minute ou pas. OK? Si elle voulait gagner, Kamala Harris devait prendre Shapiro. Shapiro, c'est le gars de la Pennsylvanie. Et elle s'assurait de gagner la Pennsylvanie, qui pour l'instant est un État habituellement démocrate, bourré de syndiqués, des Blue Workers. Et pour l'instant, Trump est en avance en Pennsylvanie, c'est serré, mais il y avait une possibilité pour les démocrates de garder la Pennsylvanie. Ils n'ont pas pris Shapiro, ils ont pris un gars, un bonhomme du Minnesota qui est une place déjà assurée pour les démocrates. Et pourquoi ils n'ont pas pris le gars de la Pennsylvanie pour gagner la Pennsylvanie? Parce que c'est probablement la Pennsylvanie qui risque de faire perdre Kamala Harris dans une élection hyper serrée. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas pris? Qu'est-ce qui fait que les membres de son équipe n'ont pas pris Shapiro alors que Shapiro était sûr à 200% d'être le colistier de Kamala Harris? Eh bien, la raison, c'est qu'il est juif. Et que la crowd démocrate, de plus en plus extrémiste, c'est ça le problème des démocrates en ce moment. C'est le gros problème depuis le 2e mandat d'Obama, le gros problème des démocrates.
c'est que c'est devenu un parti d'extrémistes de gauche, alors que ce parti-là a toujours été un parti de centre et des gens comme moi, même des conservateurs, les plus conservateurs comme moi, sont capables de vivre avec des démocrates au pouvoir qui sont de centre, parce que si on compare à nos gens de droite au Canada, ces gens-là sont beaucoup plus à droite que les plus à droite canadiens. Donc, on est très à l'aise. Mais c'est pas ce que Obama a fait, c'est pas non plus ce que Bernie Sanders a fait, c'est pas non plus ce que Kamala Harris a réussi à faire pendant ses 4 ans comme VP, avec un président complètement pas là, tout simplement absent, qu'on nous a caché comme un malade il était. Eh bien, ce président-là a été finalement un genre de mopette et on a tout simplement radicalisé au maximum le Parti démocrate aux États-Unis et ça donne le parti qu'on a actuellement, c'est-à-dire un parti pro-palestinien, maintenant antisémite, contre les Juifs et qui ont refusé le poste à Shapiro alors que la logique toute claire nous montrait que c'était le choix numéro 1. Ils ont été pour un safe call et le safe call est en train de se retourner contre eux. Extraordinaire. Parce que Walz, on se rend compte qu'il est aussi fou que Kamala Harris. Vous savez que Kamala Harris a été rankée comme étant la plus communiste de tous les sénateurs qu'il y avait au Sénat dans les dernières années, en avant de Bernie Sanders. Bien, savez-vous quoi? On a trouvé pire. Il y a pire. Il y a le gars du Minnesota, le gars qui s'est amusé à laisser aller les gens qui ont fait des riots lors de l'histoire de Floyd. Ensuite, les histoires de tampons dans les chambres de bain, sans oublier qu'il est allé 30 fois en Chine en 35 ans. Et là, en plus, il y a quelque chose qu'il a fait. Il a modifié son CV pour son titre dans l'armée. Il a fait des mensonges et ce mensonge-là, habituellement, vaut du temps en prison. Vous ne pouvez pas aux États-Unis jouer avec votre CV et essayer de le booster avec des mensonges pour faire de la politique. C'est un crime. Il n'a jamais été ce qu'il a dit. Le gars s'est sauvé quand ils ont été calés pour aller en Irak. Il a mis son chapeau sur un crochet, il s'est viré de bord et il a laissé ses chums partir tout seul. C'est un lâche, c'est un quitter. Et ça, c'est en train de péter en pleine face de Kamala Harris, qui avait beau jeu en ce moment parce que tous les médias et les réseaux sociaux s'étaient organisés pour lui donner une belle ride. Et cette belle ride-là est en train de s'éteindre. Plus de fun à partir de lundi, plus de temps. On peut parler de plein d'affaires, vous allez voir. Il y a José Legault qui, maintenant, a plein de cul du système hospitalier du Québec. Mais pourtant, José Legault défend depuis qu'elle est publique, depuis qu'elle est en politique, elle défend le système soviétique québécois. Elle et ses amis, qui sont des chroniqueurs dans les journaux et dans les médias, sont tous des pro-social-démocratie, tous des pro... on est rendu plus loin que la social-démocratie, on frôle maintenant le communisme. Et ces gens-là nous ont vendu un mirage qui n'a jamais existé. Et maintenant, quand ils ont besoin d'aller à l'hôpital et qu'ils constatent ce que nous, on vous a dit pendant 20-25 ans, ah ben là, ils sont en crise. Aucune pitié. Endurez, c'est votre système. Mon nom est Jeff Fillion. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, plein de pluie. Il y a un mélange d'ouragan avec une basse pression qui s'en vient. Plus de détails avec les cartes météo. Allez voir mon chum Carlos Ramirez. Je retourne faire des podcasts pour la gang de Pirate Prime. Et pour les cheap, on est de retour pour vrai, toute la gang, avec Jerry, Mr. White et tous nos collaborateurs à compter de lundi. See ya! Nous sommes des pirates. 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 Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate.